Dans la troisième vidéo sur les constructions géométriques, je vais expliquer la construction au compas de la perpendiculaire à une droite d'un point à l'extérieur d'elle ou d'un point qui appartient à cette droite. Si j'explique trop vite, vous pouvez arrêter la vidéo et quand vous êtes prêt, recommencez là. Préparez le compas et la règle. Premier exercice, utilise un compas et une règle pour tracer une perpendiculaire. Menez du point C à la droite AB. Préparé par M. Kirollos Libre. Pour plus de vidéos, inscrivez-vous à mon channel M. Kirollos. Appuyez sur like et la cloche pour les notifications. Premièrement, placez la pointe sèche du compas sur le point C. Ouvrez le compas une ouverture assez grande pour couper la droite en deux points. Puis tracez l'arc qui coupe la droite AB en deux points d'intersection. Enlevez le compas et déterminez les deux points d'intersection. Voilà le premier point d'intersection et le deuxième point d'intersection. Avec la même ouverture du compas, place la pointe sèche du compas sur chaque point d'intersection et trace un arc au-dessus et au-dessous de la droite. Puis, répète cette étape de l'autre côté sur le deuxième point d'intersection. Trace un autre arc qui va couper le premier arc en deux points d'intersection. Détermine les deux points d'intersection entre les deux arcs verts. Voilà le premier point et le deuxième point. À l'aide de la règle, relie les deux points d'intersection entre les deux arcs verts. La droite bleue que je vais relier maintenant est perpendiculaire sur la droite AB. Pour savoir pourquoi elle est perpendiculaire, tu peux consulter la vidéo précédente qui s'appelle la médiatrice. Elle explique pourquoi la droite bleue est perpendiculaire toujours sur la droite AB. Deuxième idée dans cette vidéo, le point C appartient sur la droite AB. Exemple 1, utilise un compas et une règle pour tracer une perpendiculaire à AB passant par le point C. Premièrement, on commence avec la même étape, on place la pointe sèche du compas sur le point C. Puis on ouvre le compas une ouverture qui coupe AB en deux points. On trace l'arc et on détermine les deux points d'intersection. La seule différence que si on trace les deux arcs avec la même ouverture, il n'y aura pas de point d'intersection. Pour cela, on doit augmenter l'ouverture du compas pour que les deux arcs verts ont deux points d'intersection. Ça, c'est la seule différence. Ce n'est pas avec la même ouverture. Maintenant, on a les deux points d'intersection. En les reliant, on va avoir la perpendiculaire sur la droite AB. La leçon est terminée, mais à l'aide du logiciel GeoGebra, je vais expliquer l'idée derrière ces étapes. Premièrement, voilà la droite AB. Et le point C n'appartient pas à la droite AB. La première étape, c'était tracer un arc du centre C qui coupe la droite AB en deux points d'intersection. L'arc est une partie du cercle. Deuxième étape, on détermine les deux points d'intersection. Ici, c'est D et E. Troisième étape, de chaque point d'intersection, on trace un autre arc de même ouverture. Ici, chaque arc est représenté par le cercle rouge. Je vais répéter la dernière étape pour tracer l'autre cercle de centre E. Les deux cercles ont deux points d'intersection. On détermine les deux points d'intersection. Ici, c'est point C et point F. En reliant ces deux points, on va avoir la droite CF perpendiculaire sur la droite AB. Cette méthode est utilisée pour tracer la perpendiculaire n'importe où se trouve le point C par rapport à la droite AB.
Si le point C se trouve au-dessous de la droite, au-dessus de la droite, à gauche, à droite, toujours CF est la perpendiculaire de AB. Car on a utilisé un théorème de troisième préparatoire, deux cercles et secondes, la corde commune est toujours perpendiculaire à la droite des centres. Et dans la vidéo précédente, j'ai expliqué pour la première préparatoire cette idée à l'aide de la superposition des triangles. Et à l'aide d'un rapporteur, tu peux vérifier que toujours CF fait un angle 90 degrés avec la droite AB. Mais si le point C appartient à la droite AB, on ne peut pas utiliser cette méthode comme elle est pour tracer la perpendiculaire, car on ne va pas avoir deux points d'intersection, on va avoir un seul point d'intersection. La nouvelle idée ici, qu'on doit tracer les deux cercles rouges avec un rayon supérieur au rayon du cercle violet pour avoir deux points d'intersection, au lieu d'avoir un seul point d'intersection. Toujours on commence par la première étape de tracer un arc qui coupe AB en deux points d'intersection D et E, puis on doit ouvrir le compas, une ouverture supérieure au rayon du cercle violet pour que les deux cercles qu'on va tracer se coupent en deux points, pas un seul point. Maintenant je vais augmenter l'ouverture du compas, on va avoir les deux points d'intersection, en les reliant on va avoir la perpendiculaire sur AB. Et cette méthode fonctionne si le point C appartient sur la droite AB n'importe où. Ça ne doit pas être au milieu. Et avec ton rapporteur, tu peux vérifier que la droite verte QR est toujours perpendiculaire sur la droite AB. Merci pour votre attention. Si vous n'avez pas vu des autres vidéos sur mon channel, voici quelques vidéos.